Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite vos messages semaine par semaine qui peuvent parler de tous les sujets dans votre vie. Ça peut autant être le sentimental que le professionnel. Ça reste un message général qui peut vraiment vous parler et vous saurez. Le moment venu où ça viendra par rapport à la semaine, vous inquiétez pas que vous saurez que c'est ce message pour vous. Ok ? N'hésitez pas à l'écouter avant la semaine et de revenir courant de la semaine ou à la fin de la semaine pour voir un petit peu et vous allez faire tout de suite le lien avec ce qui s'est passé dans votre vie et pour écouter le message de la semaine suivante évidemment. Mettez-vous un petit rappel si jamais. Moi je vous fais un rappel à chaque fois, en tous les cas j'essaie le dimanche sur Instagram. Évidemment, du coup, je travaille un peu le dimanche. Mais bon, bref, voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'essaie de vous mettre un rappel aussi. Mettez-vous un petit rappel aussi, pourquoi pas dans votre téléphone pour revenir dessus. Donc, on va aller voir ensemble avec l'oracle des miroirs. On va ajouter à ça l'oracle des 77 d'Aliasqué. Et puis, un message également de l'oracle de la bienveillance de Ma Douce Sagesse. Voilà, on va faire avec ces trois oracles et on va tirer des messages pour chacune des semaines de ce mois d'octobre. Voilà les amis, c'est le programme. Deux petites choses très importantes à vous dire avant de passer à la suite. Déjà, vous avez beaucoup d'infos dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à les lire. Deux choses. Un, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement pour prendre un rendez-vous avec moi sur Créneau Libre. Si jamais il n'y a plus de rendez-vous, vous ne vous inquiétez pas, vous revenez quelques jours après. C'est parce que je mets les rendez-vous d'une semaine sur l'autre. Et oui, je vous l'accorde, les rendez-vous sont très vite pris. Voilà, donc c'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, d'accord ? Mais le bon moment sera le bon moment pour vous. D'accord ? Ok ? Il y a tout le temps des rendez-vous, mais ça vient au fur et à mesure. Ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, j'ai créé un outil holistique pour vous avec des plantes énergétiques pour accompagner et soutenir vos énergies au quotidien. Ça s'appelle Moonchi et j'ai créé deux collections. Une collection pour prendre soin de vos énergies et activer et booster et soutenir vos énergies de vos chakras grâce aux énergies, aux vertus des plantes énergétiques. Donc ça se présente comme ça, c'est la collection chakra. Ici, vous avez le spécifique pour les 7 chakras et vous en avez aussi un pour chacun des chakras. Et l'autre collection qui est pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Bon anniversaire à toutes mes amies Balance. Si vous souhaitez leur offrir ou vous l'offrir, voilà, vous avez le thé spécifique pour soutenir les énergies Balance au quotidien. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des petites infusettes comme ça. Et vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau des produits. Et vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé. Vous en avez un sur chacune des infusettes. Vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi. Voilà, c'est pour prendre soin de vos énergies en plus des guidances. Vous pouvez prendre soin vraiment de vos énergies grâce aux vertus des plantes au quotidien. C'est très très important pour vous les amis. Voilà, c'était les deux petites parenthèses. Je tenais également à vous remercier infiniment les amis pour votre présence parce que nous sommes 80 000 les amis. Et oui, nous sommes 80 000 ici. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de votre présence. Merci d'être vous. Merci de vos messages d'amour. Merci de votre soutien. Merci pour tout. On est une super commu et je vous remercie du fond du cœur vraiment. Je suis tellement heureuse en vrai. Merci. Trop de love. Trop de love. Je vais faire un petit concours pour les 80 000 abonnés. Tenez-vous au courant, restez par ici, abonnez-vous pour avoir les infos la suite, mais ça va venir tantôt. Je ne sais pas quand encore, mais ça va venir tantôt. Ok ? Voilà. Et bien écoutez, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète puisqu'on reste sur des messages généraux. Ok ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Gardez votre bon discernement. Je vous souhaite une très belle lecture. Voilà les amis. Bon, comme vous avez pu voir depuis plusieurs semaines, tous les dimanches, je vous propose une vidéo avec les 12 signes astro où vous retrouvez pour la semaine à venir. Donc là, on est sur la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Vous retrouvez votre message pour votre signe astro pour la semaine. Avant, je faisais une vidéo pour le mois, pour chaque semaine. Vous aviez tout dans une seule et même vidéo. Et j'ai décidé de faire un peu de changement parce que ça fait un petit peu un travail un peu différent pour moi.
mois et c'est beaucoup moins énergivore. Voilà pourquoi j'ai fait des changements. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que ce nouveau format leur plaisait et d'autres un peu moins. Je suis navrée. Voilà, mais pour moi, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Voilà. Bon, et ben on va y aller tout de suite. C'est parti. Mes amis Bélier, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite votre message pour la semaine du 21 au 27 octobre, les amis. C'est parti, on y va. Alors, nous avons la carte de l'accusation. Nous avons l'effort, le questionnement. Hop, et ça, je le regarderai après. C'est votre petit conseil pour la semaine. Ok, et ici, on a les doutes. Ok, alors, mes amis Bélier, pour cette semaine, il va falloir faire un effort de remise en question. D'accord? Ça va être important de se remettre en question. Je vous explique comment ça peut se passer. Ici, soit vous pouvez vraiment prendre, entre guillemets, cher de la part de quelqu'un à l'extérieur qui vous accuse de certaines choses, donc qui vous fait des reproches, qui vous dit que c'est de votre faute pour quelque chose. Ou bien, enfin, c'est pas ou bien, ça peut être sous cette forme, ça peut être également que vous êtes en proie à des doutes et à des remises en question et plutôt que de vous poser ces questions, vous préférez remettre la faute sur l'autre, donc attaquer. Donc par exemple, si une personne vient vous faire des reproches, vous allez naturellement en fait vous défendre en attaquant et non en remettant en question et non en vous remettant en question et en essayant d'établir un dialogue et une communication sur bon bah potentiellement peut-être que la personne, il y a un fond de vrai, on va essayer de discuter, je suis pas tout à fait d'accord que la personne me reproche tout ça, mais on va essayer de trouver une discussion. Non, vous allez direct attaquer et ne pas faire l'effort en fait de la remise en question. Et si pareil, vous sentez qu'il y a des choses qui vous excèdent, qui vous montent à la moutarde, où vous avez des doutes, plutôt que de questionner toutes ces émotions, vous allez rejeter sur l'autre ou sur la situation des accusations. Donc ça, c'est le pire des cas, on va dire, d'accord? Le meilleur des cas de ce que vous conseillent les cartes. Ici, effectivement, on vous dit remettez-vous en question. Il y a un effort à faire sur une remise en question, sur un questionnement d'abord, sur remettre en doute quelque chose que vous avez. Donc ça peut être des émotions, ça peut être un questionnement, ça peut être quelque chose qui vous met dans un état de stress, dans un état d'anxiété. On vous dit d'abord questionnez tout ça avant de le rejeter gratuitement, on va dire, sur l'extérieur et causer des dommages en fait avec des situations, alors que effectivement c'est d'abord parce que vous êtes en proie à des sentiments entre guillemets terribles, compliqués à gérer, qui vous prennent beaucoup de place. Ça, c'est pas la première fois que ça arrive, d'accord? Ce n'est pas la première fois qu'on en est là. Donc ici, va falloir vraiment, comment dire, ce mécanisme-là, là, vous avez encore la possibilité de vraiment débloquer ça et de créer une spirale ascendante pour que vous ne soyez plus autant en proie, en prise à ces émotions qui vous envahissent là. Cette émotion, elle vous envahit. Je le vois, c'est assez incroyable. Ok? Bon, pas simple, hein? Pas facile, mes amis Bélier. Mais bon, vous avez toutes les infos là. Ok? Qu'est-ce qu'on vous conseille? je ne l'ai pas dit, j'ai changé. J'ai pris le petit oracle des anges. Le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit à sans du verbe de sentir, soit dans le ressentir, pardon, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ok. Bon, pas simple, hein, c'est pas facile. Il va falloir vraiment y aller mollo piano et vraiment essayer d'écouter vos émotions et de les ressentir avant toute chose. Ok mes amis Bélier? Bon, allez, je vous souhaite plein de courage pour cette semaine. Sachez que on sort d'une semaine là, la semaine dernière où il y a eu la pleine lune en bélier. Donc ça a été très très fort pour vous. Donc c'est pas très étonnant. Ça fait remonter beaucoup de choses. Pendant les 15 jours, on va beaucoup nettoyer et guérir. Surtout vous. D'accord? C'est au-dessus de votre tête. Donc c'est vraiment très puissant. Ok? Donc ici, déjà, je vous invite à aller voir ma guidance. J'ai fait une guidance spéciale pour cette pleine lune. Allez la regarder ou la réécouter peut-être. Et puis vous avez également pour vous accompagner pendant ce mois d'octobre votre tirage complet pour votre signe astro. Allez voir aussi, ça peut vraiment vous aider et vous apporter d'autres indications. Ok? Vous prenez bien soin de vous mes amis Bélier, puis on se retrouve la semaine prochaine les amis. Et allez visiter la chaîne, vous allez trouver de l'aide. Allez, impeccable, belle semaine à vous. Mes amis Taureaux,
C'est à nous, on y va. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour vous? On a le boomerang. What goes around, come around. Pourquoi je me mets à chanter, moi? Oula, 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 oula. Je vous l'avais jamais faite, celle-ci. Hein. Alors, tac, tac, tac. Oulala, oulala. Vous avez vu la petite corde là qui est prête à péter? Ok. En lien avec une séparation. Ok, très bien. Alors, mes amis taureaux, pendant cette semaine, donc du 21 au 27 octobre, on revient sur une situation ici. Il y a une situation qui revient. Ici, c'est pas vraiment genre le retour, vous voyez. C'est plus... c'est une étape suivante dans une situation. Voilà, c'est une étape suivante. Si vous voulez, ici, c'est parce qu'il y a encore des choses à faire dans cette situation. Souvent, quand on a le retour de quelqu'un, la carte du retour, c'est que la personne revient, mais on revient pour passer à une étape suivante. C'est-à-dire que soit on décide, par exemple, la personne revient ou on revient dans cette situation on discute et on ouvre sur l'avenir ou on ferme sur l'avenir. D'accord ? Ça, c'est vraiment pour moi la carte du retour. Et ici, la carte du boomerang, c'est parce qu'on a envoyé des choses et ça nous revient parce que l'histoire n'est pas finie, parce que la situation n'est pas terminée. Et donc là, on nous parle d'une situation où vous avez envoyé quelque chose, d'accord, qui a quand même créé une séparation, une tension, quelque chose qui est pas simple, entre guillemets. Hein. La situation, elle est pas l'évidence même, ok ? C'est pas forcément conflictuel, c'est pas forcément difficile, mais c'est une situation qui a besoin d'évoluer, on a besoin encore d'accommoder ou de raccommoder des choses, ok ? Après, la tournure que ça prendra, c'est vous qui le décidez, ok ? Donc, effectivement, ici, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, mes amis taureaux, vous êtes beaucoup plus alignés dans votre posture dans cette situation. Vous êtes beaucoup plus alignés. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair pour vous aujourd'hui. Donc on vous dit, face à cette situation, soyez bien à l'écoute. Soyez bien à l'écoute de ce qu'elle vous propose, de ce que la situation et les personnes concernées vont vous dire, vont vous partager. Peut-être vont vous demander de vous positionner. Cette situation, elle va vous faire ressentir des choses. Écoutez ce que ça vous fait ressentir. Tout ça, ça vient ici pour deux choses. La première, c'est pour encourager ou pour créer un nouvel équilibre dans la situation. Mais c'est clairement de la justice divine ici. Donc, d'une manière ou d'une autre, essayez, même si c'est juste pour constater que en fait, cette situation, il n'y a plus rien à en tirer et c'est plus du tout ok et aligné pour vous, mais ça va vous montrer que vous êtes aligné avec vous-même aujourd'hui, avec qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez. Vous voyez ? Comme ça peut être effectivement une situation qui s'équilibre aussi avec vous et les énergies que vous donnez dans cette situation. Comme vous êtes aligné, la situation s'équilibre aussi parce que les énergies que vous donnez aujourd'hui sont très équilibrées. Mais vous avez des choses à apprendre, à entendre, à comprendre. Ça peut être que vous constatez ici qu'il y a une justice, quoi. C'est vraiment une justice divine ici. D'accord ? Donc, le fait que, vous voyez, cette carte de la séparation, la corde n'est pas totalement coupée. Il y a un petit cordon qui reste. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça va rapprocher les deux morceaux? Est-ce que ça va rompre la chose définitivement? Ça, c'est vous qui déciderez. Mais d'abord, vivez cette situation, écoutez, soyez à l'écoute, soyez dans une posture vraiment des plus neutres possibles, des plus ouverts, voilà, dirons-nous. Ok? Bon, très bien. Le conseil pour vous, j'ai pris l'oracle, c'est un nouveau, c'est le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et nous avons la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oh, c'est très très beau comme message. Voilà mes amis taureaux. Les amis, je pense que cette pleine lune en bélier qui a eu lieu cette fin de semaine dernière là, le 17, je pense que ça vous a fait beaucoup de bien en tous les cas par rapport à cette situation. Ça va vraiment avoir un impact quand même assez considérable. Si vous avez envie d'aller vous faire un petit rafraîchissement ou que vous n'avez pas écouté, découvert la vidéo de la guidance de la pleine lune que j'ai faite, écoutez, allez-y parce que je pense que ça peut vraiment vous accompagner. Et puis sinon, vous allez visiter ma chaîne. Vous avez également votre guidance complète pour le mois d'octobre qui peut très bien vous accompagner aussi pendant cette semaine et cette fin de mois d'octobre, mes amis taureaux. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine.
Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'espère que vous allez bien déjà. Eh bien, on a une victoire, on adore. Ça fait plaisir. Alors, tac, ok. On obtient un succès ici. On obtient quelque chose et on est content. On est très très content. Il faut quand même se le dire, mes amis Gémeaux. Ça peut être en lien avec un foyer ou une habitation. Ça peut être en lien avec votre habitation ou une habitation, hein, ça dépendra. Mais dans tous les cas, vous obtenez quelque chose, vous obtenez une victoire. Hein. Clairement, c'est une victoire qui va vous permettre d'activer beaucoup de créativité par rapport à ça. Donc, ça peut être que, on va donner un exemple tout bateau, hein, mais après, ça peut se formuler vraiment, enfin, ça peut se faire sous plein de formes, donc vous ne vous arrêtez pas à ça. Mais ici, vous obtenez par exemple un prêt pour une maison ou un appartement. Et du coup, vous pouvez commencer à faire les plans pour les travaux. Et là, ça vous met en joie de ouf de faire toutes ces créations à l'intérieur et puis créer votre foyer. Vous voyez, par exemple. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Bon, dans tous les cas, ici, on obtient quelque chose et on est victorieux. Ça peut être dans votre fort intérieur également. Hein. Ça peut être une victoire sur vous-même, une victoire sur une situation, une victoire sur un développement personnel. Ça peut aussi concerner vraiment votre état d'être intérieur. Okay. Dans tous les cas ici, ça va faire un déblocage vraiment où vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie sur un élan de passion. Vous allez pouvoir réactiver par rapport à ce sujet qui a été débloqué ici, sur lequel vous avez obtenu une victoire, pour moi, un grand éveil de passion. Ça peut être en lien avec votre sexualité, ça débloque des choses à la sexualité. Ça peut être effectivement quelque chose qui vient créer beaucoup, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai perdu le terme, le mot. Ça vient, des créations, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Et ici, vraiment, ça vous amène. Alors, pour certains, ça vous amène à un homme. Ici, un homme qui est plus âgé que vous, c'est possible. Pour d'autres, dans tous les cas, ça vous amène à une certaine évolution de conscience et de maturité de conscience ici. D'accord? Dans tous les cas, ça apporte une harmonie ou quelque chose avec un H qui vous parle, avec un H en début. Ok? Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup mes amis Gémeaux. C'est une belle semaine qui s'annonce là, du 21 au 27 octobre. Le conseil pour vous de l'oracle le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. On adore. Voilà mes amis Gémeaux. Ben, écoutez, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Les amis, vous savez qu'on sort de la pleine lune en bélier qui a bien secoué quand même, hein, cette fin de semaine-là, le 17 octobre. Si jamais vous n'avez pas pris connaissance de la guidance pour cette pleine lune, ou bien que vous l'avez vue mais que vous vous sentez le besoin de la réécouter, sachez qu'elle est toujours en ligne, elle est toujours disponible, hein, vous allez sur ma chaîne. Et puis les amis Gémeaux, pour vous accompagner sur ce mois d'octobre, vous avez votre guidance complète, hein, votre tirage complet pour le mois d'octobre que je vous invite à aller découvrir. Je vous souhaite une merveilleuse semaine mes amis Gémeaux et on se retrouve la semaine prochaine. Amis Cancer, c'est à nous, on y va. Alors, qu'avons-nous pour vous ? Nous avons l'hérédité. Ici, nous avons quelque chose d'imminent. Oh, très intéressant. Waouh, on a l'abondance, ça fait plaisir. Semaine du 21 au 27 octobre, les amis Cancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe ici que vous recevez quelque chose de manière héréditaire. Donc, ça peut être un don. Une capacité, ça peut être un coup de pouce, ça peut être une somme financière. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est sur votre chemin, qui vous est entre guillemets dû, c'est-à-dire que c'est le bon moment, le parfait timing pour vous, où vous recevez justement cette hérédité à ce moment-là. D'accord? Ça peut prendre vraiment toute une forme, ça peut être la parole que vous aviez besoin d'entendre qui va vous débloquer toute votre développement personnel de la part de votre mère, de votre père, d'un membre de votre famille, que vous ne saviez même pas que ça pouvait être ça qui pouvait tout débloquer, comme ça peut être une somme d'argent, comme ça peut être une capacité que vous ne saviez pas et que vous découvrez. Bref, vous voyez, ça peut prendre vraiment plusieurs formes. C'est vraiment quelque chose qui vous débloque ici.
et qui vous amène très loin. C'est pour ça que c'est très important parce que c'est le truc, l'information, la chose, je sais pas vraiment quelle forme ça va prendre, mais c'est assez incroyable, qui va vraiment vous débloquer et vous amener vraiment loin, d'accord? Très très loin. Pourquoi? Parce que ça vous débloque en fait une abondance qui est en lien avec une prise de conscience. C'est pour ça que c'est très important. Une prise de conscience, par exemple, si vous recevez une somme d'argent, vous pouvez changer votre conscience sur le fait que vous aviez peut-être... vous n'osiez pas faire certaines choses parce que vous étiez peut-être inquiète de votre avenir financier et vous vous disiez c'est trop risqué pour moi. Et là, en ayant ça, vous changez votre rapport à la peur du manque à venir. Vous voyez, ça débloque les choses. Vous voyez. Après, ça n'empêchera pas que la peur du manque sera toujours là et il faudra la travailler, dans le sens où ce n'est pas une somme d'argent qui va changer la donne, parce qu'au fond, c'est un problème plus récurrent. Mais en tous les cas, là, ça vient changer la donne sur quelque chose. Okay, ça vous apporte une abondance, hein, vraiment. Hein, ça vient débloquer une abondance. Quand la carte ici est imminente, c'est marrant parce qu'elle vous amène, vous voyez, on ne sait pas si c'est un soleil ou une lune sur cette photo. Ça pourrait, sur cette carte, ça pourrait être le soleil comme la lune. Et c'est ça qui est très intéressant parce que c'est imminent et cette carte de l'imminence, elle vous dit que là, vous êtes en train d'embarquer vers quelque chose qui va vous illuminer. Ça va vous illuminer l'intérieur et ça va illuminer l'extérieur. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne peut pas distinguer si c'est la lune ou le soleil. C'est très intéressant. Waouh! Eh ben dis donc, bel embarquement, hein? On aime beaucoup. Le conseil j'ai pris le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. C'est un nouveau, le destin. Non mais incroyable. Les amis, incroyable. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son parcours en un avenir radieux. Qu'est-ce qu'on vient de raconter là? C'est exactement ça. Waouh, j'adore. C'est magnifique mes amis Cancer. Très très beau message. Très belle semaine, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que déjà, vous savez qu'on vient d'avoir une pleine lune, quand même, qui a bien secoué là, la semaine dernière. Donc les amis, si vous n'avez pas encore vu ou bien que vous souhaitez revoir pour un petit rappel, parce que après coup, après être sorti de la secousse là, ça va faire du bien quand même de réécouter la guidance ou de l'écouter tout court, hein, la guidance de la pleine lune que j'ai faite sur ma chaîne YouTube pour vous accompagner. Et puis les amis Cancer, comme toujours, hein, vous avez votre tirage pour le mois, votre tirage complet, votre guidance complète pour le mois, pour l'énergie, pour les signes du Cancer. Donc je vous invite à aller le découvrir également sur la chaîne si vous en avez besoin ou de le redécouvrir pour vous accompagner sur cette fin de mois. Ça vous donnera des messages en plus. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine mes amis Cancer. À millions, c'est à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ouh, on a le rêve, on a le travail, on a le réseau, la rencontre surprenante. Oh, j'adore, j'adore. Ici, on vous parle d'un rêve, donc d'une envie, d'un désir, de quelque chose ici qui était quand même très, très en prise à beaucoup d'injonctions de votre part ou de croyances limitantes qui faisaient que votre rêve, vous ne travaillez pas beaucoup dessus hein, jusqu'à présent. On est, ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est sur la semaine du 21 au 27 octobre. Vous ne travaillez pas beaucoup dessus, ou bien vous procrastinez beaucoup, c'est un rêve, c'est une envie, c'est un désir, ou bien vous repoussez, ou que sais-je. Bref, c'est quelque chose ici qu'il va falloir matérialiser, mais que jusque-là, c'est pas vous qui y mettez beaucoup du vôtre, ou alors vous y mettez par à-coup, vous voyez? Et ça fait un bon moment, et là, on vient vous rechercher là-dessus. Parce que là, pendant cette semaine, pour moi, vous allez vous remettre sur le sujet. Il y a la possibilité vraiment de vous remettre sur le sujet. Et comment ça se passe? Ça se passe lors d'une rencontre. Il y a une rencontre pendant cette semaine qui va... Alors, c'est très surprenant. Donc, ce n'est pas une rencontre où vous vous dites « Ah, j'ai rendez-vous cette semaine ». Non, c'est quelque chose ici de très surprenant. Vous ne vous y attendez pas à cette rencontre. Mais c'est cette rencontre qui va, pour moi, vous remettre au travail. Cette rencontre, elle vient à travers des réseaux. Donc, ça peut être... j'en sais rien moi, vous allez boire un café avec des amis et vous rencontrez, ou avec un ami ou une amie et vous rencontrez quelqu'un et la personne vous présente quelqu'un et c'est au cours d'une discussion, un déjeuner avec des collègues, un after work, une réunion de travail,
je ne sais pas en fait, vous voyez. Ça peut être vraiment tout ce qui est en lien avec du réseau, qui vous connecte à d'autres personnes. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être quand on fait là, les webinaires, les choses comme ça. Voilà. Ça peut être vraiment, mais c'est en lien avec tout ce qui vous crée du réseau, vous voyez, qui trame des liens les uns avec les autres. Ok ? Voilà les amis. Bah écoutez, ça va être très intéressant parce que ça va vous remettre dans le bain. Parce que là, apparemment, ce rêve, cette envie, il y a quand même besoin que ça se réalise. D'une manière ou d'une autre, on vous encourage là-dessus. Hein. Le conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, c'est un nouveau pour moi. Ça fait longtemps qu'il existe, je le sais, mais moi, je viens de l'acquérir. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Très, très beau. Eh ben, très beau message. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. Ben, on aime beaucoup. Les amis, vous savez qu'on sort d'une fin de semaine très chamboulante avec cette pleine lune qui a eu lieu en bélier, en énergie bélier. Alors vous êtes tout à fait concernés, hein, comme tout le monde. Dans le sens où c'était pour tout le monde dans les énergies du bélier, vous voyez. Elle était quand même très très chamboulante. Si jamais vous le souhaitez et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller écouter la guidance que j'ai faite pour cette pleine lune pour vous aider à poser de la conscience et à comprendre peut-être ce qui s'est passé là énergétiquement pendant ces derniers jours et qui nous accompagne encore là pendant 15 jours. Et puis si jamais vous l'avez déjà écouté et que vous sentez le besoin de la réécouter après coup pour avoir d'autres prises de conscience, et bien je vous invite également à y aller. Les amis lions, vous avez également votre tirage complet pour le mois d'octobre qui vous accompagne. Pareil, sur ma chaîne YouTube, vous avez le tirage des amis lions pour le mois d'octobre. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez bien soin de vous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Amis vierges, c'est à nous. On y va. Alors, qu'avons-nous pour nous ? Je suis vierge. Nous avons des correspondances. Nous avons de la discrétion. Ben dis donc. Mes amis vierges, on vous invite à garder quelque chose de manière secrète. En tous les cas, de manière discrète. Ici, j'ai quand même deux fois... Ouais, j'ai la discrétion ici et j'ai le fait de ne pas dire quelque chose. Donc effectivement, soit va falloir faire attention à ce que vous dites, faudra pas tout dire, peut-être, garder des choses encore pour vous. Ça dépendra dans des échanges. Parce qu'en fait, ici, il y a des correspondances pendant cette semaine. D'accord ? C'est des correspondances qui vont vous permettre pour moi, soit de clôturer un sujet. Donc vous êtes sur la fermeture ou la clôture de quelque chose, soit c'est un sujet ici sur lequel vous échangez qui va prendre place, qui va vraiment s'étendre sur tout l'hiver, sur la période d'hiver. Donc c'est à partir du 20-21 décembre, quelque chose comme ça, jusqu'au mois de mars à peu près, jusqu'au 20-21 mars. Okay ? Donc ça c'est tout à fait possible, ça dépendra le cas dans lequel vous êtes, d'accord ? Ou soit vous êtes en train de clôturer quelque chose. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas trop en dire, de garder des choses pour vous et de ne pas trop, surtout, l'ébruiter autour de vous. D'accord ? C'est vraiment quelque chose, ici, le sujet sur lequel vous allez échanger, c'est quelque chose qui vous met en joie, qui peut remplir vraiment de manière importante votre coupe intérieure. Vous voyez ? La coupe, c'est vraiment le fait que, c'est vraiment quelque chose qui peut émotionnellement, affectivement, vraiment être abondant pour vous et vous faire beaucoup de bien. Ici, il y a cette idée que ça répond à des besoins affectifs, ce qui se passe là. Et l'affect, on peut le mettre dans tout, hein, évidemment, ça peut être dans n'importe quel sujet, d'accord ? Mais ça va répondre vraiment à un besoin primaire que vous avez. Et pour l'instant, on vous dit, n'en parlez pas trop. Ok ? Mais ça annonce de très belles choses. Hein. On est sur la semaine du 21 au 27 octobre, je ne sais plus si je vous l'ai dit à l'entrée. Voilà, parce que parfois vous n'écoutez pas l'intro, les amis. Le conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. La chanson du cœur, que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh ! Ça, c'est incroyable. Et il est magnifique, ce message. Oh, mes amis vierges, voilà ce que j'avais pour vous. Je voulais vous dire que la semaine dernière a été très chamboulante. On a eu la pleine lune en bélier le 17
le 17 octobre, vous savez que c'est une... Alors, en bélier, ça veut dire que ça vous concerne aussi. Hein. C'est-à-dire que c'était dans les énergies du bélier, mais c'était pour tout le monde pareil. Ça a arrosé, je dirais, énergétiquement tout le monde pareil. Et comme on a pu le voir, grosse fatigue, beaucoup d'agressivité aussi, pas mal. Et parce qu'il y a des grosses guérisons qui sont en train de se faire. Donc, les amis vierges, si jamais vous n'avez pas encore écouté la guidance de la pleine lune, eh bien, je vous invite à aller l'écouter. Ça va vous permettre de poser de la conscience sur ce que vous avez vécu et ce que vous allez continuer à vivre. Hein, parce que les énergies vont perdurer pendant les 15 prochains jours. Donc vraiment, ça peut vraiment vous accompagner. Et puis, si vous l'avez déjà écouté et que vous souhaitez avoir un petit rappel après avoir... c'est pas vraiment un rappel, c'est réécouter et voir un peu comment ça résonne différemment après avoir vécu ces jours assez prenants. Et ben, je vous invite à le faire. Et puis, comme toujours, hein, vous avez votre guidance pour le mois d'octobre qui vous accompagne, qui est là, votre guidance complète. Je vous invite à aller soit la découvrir, soit la redécouvrir pour vous accompagner pendant ces 15 derniers jours d'octobre. Voilà, les amis vierges. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Les amis Balance, comment allez-vous? C'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Balance, nous avons une séparation. Ok. Très bien, ça c'est votre conseil à la fin qu'on prendra. Oula, il y a un petit poil de chat par ici. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que cette semaine, les amis Balance, donc c'est du 21 au 27 octobre, il y a quelque chose dont vous vous séparez. Alors c'est très intéressant parce que c'est une séparation qui vous apporte énormément de connaissances et qui est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que grâce à ce dont vous vous séparez, ça vous permet en fait de retrouver... Ce que l'on me montre, c'est que vous retrouvez un espace de vous-même, peut-être de la connaissance, du savoir, quelque chose qui est important pour vous en termes de vérité, je pense, et qui va être la clé pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même et surtout pour acquérir et pour avoir beaucoup plus de joie dans votre vie. Mais c'est vrai que la séparation est pas facile. Ce que vous devez vous séparer, c'est pas simple. Et quand j'entends c'est pas simple, c'est pas forcément que c'est dur, c'est que c'est pas évident dans le sens il faut le faire. Je vais vous donner un exemple, mes amis Balance. Je suis actuellement en plein déménagement. D'accord, donc je suis en train de laisser mon chez-moi qui a duré quand même quelques années pour aller autre part. Je sais que c'est pour ça. Ça va me mettre beaucoup en joie, je sais tout ça. Je sais que je vais découvrir des choses de moi-même, mais le passage, la transition, le fait de lâcher tout et de croire, de faire un acte de foi au milieu de tout ça et de lâcher son ancrage, c'est difficile. Et pourtant, je suis en train d'apprendre plein de choses sur moi. Je suis en train de guérir plein de choses en plus. Vous voyez, parce que quand vous faites un travail comme ça, vous faites beaucoup de tri. Il y a des jours où vous n'arrivez pas à avancer, donc vous dites mais pourquoi je ne réussis pas à avancer? C'est parce qu'il y a des éléments qui bloquent. Donc du coup, vous travaillez ces éléments-là qui viennent à votre conscience que c'est un truc du passé que vous n'aviez pas traité, ou bien là actuellement, c'est parce que vous bloquez là-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, ça vous apporte énormément de connaissances à travers toute expérience, à travers chaque instant de la vie, on acquiert des connaissances et du savoir sur soi. Et du coup, on laisse d'une certaine manière une version de nous derrière nous grâce à cet apprentissage pour acquérir une nouvelle sérénité, une nouvelle partie de nous-mêmes, etc., etc. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais par contre, la clé, c'est qu'il y a une très très belle réconciliation et c'est surtout une réconciliation qui vous met beaucoup en joie et très bien, vous voyez. Donc voilà. Donc c'est au top, hein, c'est top. Mais c'est vrai que ce dont il y a à se séparer, ça peut être que... Là, moi, je vous parle d'un déménagement, par exemple, mais ça peut être qu'une version de vous. Hein. Ça peut être quelque chose de vous-même que vous laissez derrière. Hein. Vous voyez? Comme ça peut être quelque chose de complètement tangible. D'accord? En tous les cas, c'est pour aller vers beaucoup plus de joie. Le petit conseil j'ai pris le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, qui est nouveau pour moi dans ma collection, parce que je sais qu'il existe depuis très longtemps. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui s'assainit et qui se guérit ici. Les amis Balance, vous savez que nous sortons d'une semaine puissante avec une pleine lune qui a été vraiment décapante jeudi dernier, le 17.
Ce que je vous invite à faire, les amis balance, c'est que si, c'est sûr qu'elle vous a décapé puisqu'elle était en face de vous. Vous l'avez pris en pleine poire puisqu'elle était dans le signe du bélier qui est le signe opposé à vous. Je pense que ça n'a pas dû être simple la semaine dernière et encore aujourd'hui, parce que ça va durer à peu près pendant les 15 jours. Donc les amis, si vous le désirez, vous pouvez aller revoir ou aller voir tout simplement la guidance que j'ai faite pour la pleine lune qui peut vous accompagner et poser de la conscience sur ce que vous vivez, sur ce que vous traversez. Et puis, vous pouvez également vous accompagner dans vos énergies avec la guidance d'octobre pour les énergies de votre signe de la balance. Vous avez votre guidance, votre tirage complet pour le mois d'octobre. Pareil, tout est sur ma chaîne YouTube. Ok ? Allez, je vous laisse découvrir tout ça ou redécouvrir, réécouter. Et puis moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, amis Balance. Amis Scorpions, comment allez-vous? C'est à nous, on y va. Alors, qu'avons-nous pour vous cette semaine, donc du 21 au 27 octobre? On a l'argent déjà, ça fait plaisir. Le triomphe, la renaissance, et l'ordre. Ok, super. Eh bien, il y a quelque chose, les amis. Alors déjà, la roue tourne. Ça, déjà, c'est clair qu'il y a pour moi un retour de... J'entends quand même, il y a de la justice divine ici, quand même. Il y a vraiment quelque chose qui vous revient. C'est quelque chose dans lequel, c'est une situation dans laquelle vous avez donné beaucoup. Vous avez beaucoup donné, vous vous êtes pas trop posé de questions, vous avez donné inconditionnellement. Et ce don inconditionnel, aujourd'hui, il vous propose de recevoir une rétribution. Parfois, c'est pas tout à fait à l'endroit où on l'imagine. Moi, je ressens quand même que c'est un domaine dans lequel vous avez donné, donc c'est vraiment à cet endroit. D'accord. Ici, ça vient ramener de toute façon un équilibre dont vous avez besoin parce que sinon, au bout d'un moment, c'est pas possible en fait, si vous voulez. Il y a besoin de cet équilibre, d'accord. Et en fait, ici, ce que l'on me dit ici, c'est que ça peut être, alors évidemment, une rétribution d'argent, un retour d'argent pour vous, mais ça peut être de la ressource. Dans tous les cas, c'est quelque chose ici qui vous apporte de la valeur et qui vous apporte un sentiment de gain. Donc le triomphe, c'est vraiment le fait de sentir un gain, d'accord? Donc on gagne quelque chose, ok? Peu importe la forme que ça prendra, ça c'est vous qui saurez, mais ça vous met vraiment en joie parce que vous vous sentez vraiment démarrer un nouveau cycle grâce à ce gain. Et vous vous sentez, ça y est, c'est vraiment, vous sortez d'une période, amis Scorpion, où c'était déséquilibré et grâce à ce gain, vous sentez qu'on revient sur un équilibre et qu'il y a un redémarrage, une renaissance pour vous parce qu'on peut enfin souffler, vous voyez? C'est ça l'idée. Donc c'est un gain, vous verrez comment, mais ça fait plaisir en tous les cas. Ça fait très plaisir. Vous me direz en commentaire comment ça se porte pour vous sur cette semaine. Le petit conseil, j'ai pris le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et il n'est pas nouveau dans le paysage, mais par contre dans ma collection, oui. Voilà. Cadeau, argent, roue qui tourne et triomphe, le gain. Écoutez les amis, et là le cadeau précieux. Je pense que vous m'en direz des nouvelles. L'amitié, la famille, l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est très très beau. Voilà mes amis Scorpions, ce que j'avais pour vous. Les amis, vous savez qu'on sort d'une pleine lune qui nous a quand même bien bousculé. C'était jeudi dernier. Elle va encore avoir des répercussions dans ses énergies. Pendant les 15 prochains jours, je vous invite à aller voir ou revoir la guidance pour vous accompagner vraiment dans la prise de connaissance, dans la prise de conscience, les ouvertures d'esprit par rapport à ce que vous avez traversé et ce que vous allez encore traverser avec cette pleine lune, avec ma guidance si vous le souhaitez, la guidance de la pleine lune. Je vous invite à l'écouter ou la réécouter et puis évidemment, vous pouvez vous accompagner avec votre guidance complète pour votre signe du Scorpion pour le mois d'octobre. Évidemment, elle est toujours en ligne. Voilà mes amis Scorpions, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Amis Sagittaires, bonsoir ou bonjour, comment allez-vous? On va aller voir tout de suite le message pour cette semaine du 21 au 27 octobre, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, il se passe que... Eh bien, il y en avait deux en plus. Ok. Alors, il y a un gros changement. Il y a un gros changement sur cette semaine. Alors, quand j'entends un gros changement, ça peut être le départ d'un changement. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que vous avez... Soit vous l'avez touché du doigt, soit vous avez commencé à démarrer ce changement.
cet été. Moi, je ressens quand même que pour la plupart, ça a commencé à venir dans votre tête depuis cet été. Et en fait, c'est venu de manière un peu... c'est quelque chose. Alors, la forme dont c'est venu un peu de manière un peu extraordinaire, d'accord? C'est peut-être venu, vous avez fait, j'en sais rien, vous avez fait la première méditation de votre vie et vous avez eu une révélation de ce qui va commencer à se projeter maintenant. Vous avez été au cours de... peut-être au cours d'une petite activité un peu mystique, vous voyez, c'est possible, ou bien un rêve hyper précis qui vous a parlé. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment quelque chose, vous ne vous y attendiez pas à connecter avec ça. Vous avez eu un flash de clairvoyance, quelque chose d'un peu particulier, vous voyez. Bon, aujourd'hui, c'est ce truc-là, ce sujet qui, pendant cette semaine, va commencer à prendre forme, va commencer à prendre beaucoup plus de place, beaucoup plus de lumière. Si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis là, que vous n'avez pas eu ça cet été, ou en tous les cas, ce n'était pas forcément dans un contexte très mystique, ce n'est pas un problème. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie, dans lequel vous êtes en train de vous projeter. C'est quelque chose que vous vous en rendiez compte ou non, a pris forme cet été. Et aujourd'hui, là, on va vraiment vers la mise en lumière. Mais cette semaine, si vous voulez, ça va vous pousser. C'est comme si les énergies vous entraînaient, vous poussaient à dire « allez, allez, allez ». Maintenant, on va commencer à se projeter vers ça. Et en fait, la différence qu'il y a eu entre avant et aujourd'hui, si c'est possible à ce point-là, c'est parce que pour moi, vous avez guéri quelque chose qui a levé un ego. Il y avait un ego au milieu de cette projection, ce projet potentiel. Et vous, en fait, et le vous d'avant, c'était un ego qui était très présent. Et cet ego, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de peur. Et il vous met du coup forcément des barrières en vous racontant tout un scénario possible et imaginable que ce n'est pas possible. D'accord? L'ego ne fait pas que ça, attention. Mais ça, c'est quand il est en mode prévention totale, nourri par des peurs. Okay? Quand il est nourri par l'amour, il est notre colonne vertébrale, dirons-nous, notre fonctionnement interne qui nous amène à réussir à mener à bien des projets. Vous voyez? Donc là, on y est, on a levé cet ego et donc du coup, on est en train de regarder, de se projeter authentiquement, effectivement. On est vraiment en train de regarder comment on va pouvoir faire. Comment on peut y aller? Parce que là, vraiment, c'est un appel important. Ici, pour moi, pendant cette semaine, soit ça va être au cours d'une réunion avec des personnes. Alors, c'est potentiellement des personnes, des femmes ou des personnalités yin plus âgées peut-être, ou bien des personnes qui ont plus d'expérience que vous dans le sujet dans lesquels vous allez vous réunir pendant cette semaine. Ou bien ce sera au moment d'une réunion à laquelle vous ne vous y attendez pas, peut-être où vous n'avez pas projeté que ce sont ces personnes qui vont vous aider. Et finalement, c'est au cours de cette réunion et de ces discussions que les projections vont se faire et les choses vont se faire et vous allez pouvoir commencer à en discuter et vraiment vous mettre en lumière par rapport à cette projection dans ce projet, dans ce démarrage. Ok ? On ne refuse pas de réunions, de cercles de femmes, enfin je dis cercle de femmes parce que là c'est ce que je vois, mais de moments où on est à plusieurs, où on peut discuter, etc. pendant cette semaine, mes amis Sagittaires. Ok ? Le petit conseil, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, il est pas nouveau dans le paysage, en revanche il est nouveau dans ma collection et c'est le message que je vous ai pris. Le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ah c'est ça, hein. Il y a un pardon qui est accordé et ce pardon vous fait un déclencheur puisque retire votre ego et bim, là ça part, on y va quoi. Ah c'est très bien, très très bien, bravo mes amis Sagittaires, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Ok. Les amis Sagittaires, vous savez que l'on sort de la dernière semaine. Là, on avait une pleine lune en bélier qui a quand même bien boosté. En plus, vous êtes un signe de feu, donc ça a dû bien vous... elle était quand même assez importante et assez, énergétiquement puissante et forte. Si ça peut vous aider, je vous invite à aller voir ou aller revoir après coup la guidance de la pleine lune parce que vraiment ça a été quand même très chamboulant et je vous ai fait une guidance justement exprès parce qu'on en a encore pour les 15 prochains jours. Ça va vraiment dérouler là pendant 15 jours où on va encore
finir, si vous voulez, ce qu'elle est venue déclencher. Donc, je vous invite à aller vous accompagner, si vous le souhaitez, avec cette guidance qui peut vous aider à poser de la conscience dessus, sur ce que vous traversez. Et puis également, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez votre guidance évidemment pour le mois d'octobre, votre tirage complet pour le signe du Sagittaire, pour vous accompagner également. Et là, je vous invite à aller aussi le découvrir sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, amis Sagittaires, et je vous dis à la semaine prochaine. Les amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Alors, qu'avons-nous pour vous, pour cette semaine du 21 au 27 octobre? Nous avons le compromis. Oh! Eh B. On vous parle de vous, déjà. C'est le consultant ou la consultante, donc c'est vous là. Qu'on vous parle bien de vous. Et on vous dit quoi? On vous dit ici que... Alors c'est un message de... Comment vous dire? Vous le prenez comme vous voulez. En fait, voilà. Vous allez le prendre comme vous voulez. Les amis Capricorne. Le coup de foudre ici nous indique que vous pouvez avoir eu une révélation, quelque chose par rapport à quelqu'un, d'accord? Ou quelque chose, hein, ça peut être un coup de foudre avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Comme c'est quelque chose que vous avez en espèce de vision. Et je ne sais pour quelle raison, à l'extérieur, potentiellement, la manière dont ça se passe, même si c'est avec une personne avec qui vous avez eu le coup de foudre, c'est pas facile. D'accord? C'est pas tout le temps facile, c'est pas évident. La manière dont ça se passe et tout, c'est pas simple. Ok. Et donc, ici, on vous dit, faites preuve de toute votre maturité. Je sais que c'est pas forcément toujours facile, hein, surtout qu'en plus, vous êtes sur les derniers degrés avec Pluton au-dessus de votre tête, si vous entendez un petit peu parler d'astrologie. C'est pas facile, il va bientôt rentrer dans le Verseau. C'est le fameux air des Verseaux qu'on en a entendu parler, là. Voilà, c'est pas simple. Mais là, je sais que mes amis Capricorne, vous êtes sur les derniers temps, c'est dur, c'est lourd, c'est pas simple, ok? Donc, ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est à prendre du recul dans le sens où on vous dit pas de passer, on vous dit pas évidemment de ne pas croire en ce que vous savez vrai pour vous, et que l'extérieur vous dites mais c'est pas possible, ils sont bêtes ou quoi? Et il y a un moment donné, c'est évident quand même, vous voyez? Ici, on vous dit, pour l'instant, en tous les cas pendant cette semaine, essayez de trouver des compromis au maximum et essayez de voir que peut-être, peu importe l'essentiel, le plus important, je dirais, c'est d'arriver au même résultat. Le chemin, on s'en fiche un peu. Et c'est là-dessus que l'on vous demande de la souplesse. On vous demande de lever une certaine rigidité. Peu importe le chemin, tant qu'on arrive au résultat. Et ça, c'est le recul c'est à travers ça que l'on vous parle de recul ou d'être en sagesse, d'être en maturité par rapport à cette situation. C'est vraiment de retenir que peu importe le chemin, tant qu'on arrive au résultat, c'est bon pour vous. Et on vous dit de vous caler sur cette vibration. Et là, les choses vont commencer à bien se passer. D'accord? Ok. Petit conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et je sais qu'il est nouveau, enfin il n'est pas nouveau dans le paysage, mais il est nouveau dans ma collection. Donc je vous ai pris un petit message de cet oracle. La sagesse, non mais incroyable. Incroyable. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà mes amis Capricorne, allez courage, jusqu'au 19 novembre, après on n'en parle plus, Pluton passe en Verseau, bon ça passera autre part, hein, mais ce sera déjà plus au-dessus de votre tête, ce sera déjà pas mal, d'accord? Ok, allez courage, on va passer au Verseau qui eux vont l'avoir pendant 20 ans, voilà, vous pouvez leur souhaiter bon courage et puis bon bah merci, au revoir quand même. Hein. Les amis, la pleine lune de la semaine dernière, de cette semaine, de la semaine là qui vient de s'écouler, c'était jeudi, a pas été facile, elle a sûrement pas été simple pour vous non plus. Je vous invite à aller voir ou à aller réécouter la guidance que j'ai faite pour la pleine lune, qui peut vraiment vous aider à poser de la conscience sur ce que vous avez traversé et puis qui vous accompagnera aussi là pour les 15 prochains jours parce que les énergies vont continuer à se déployer pendant les 15 prochains jours. D'accord? Ça a été le pic très fort cette semaine et ensuite ça va continuer à faire son effet. Donc je vous invite à aller voir la guidance pour vous accompagner au mieux et avoir des prises de conscience, des ouverture d'esprit et vous aider pour clarifier ce que vous traversez. Et puis évidemment, mes amis Capricorne, vous avez toujours votre tirage du mois d'octobre qui est disponible pour vous, qui vous accompagne tout le mois. Voilà, c'est le tirage pour votre signe. Le tirage complet, pardon. Voilà mes amis Capricorne, je vous souhaite une très 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 bonne semaine. Je vous dis à très vite. À la semaine prochaine du coup. Amis Verseau,
c'est à nous, on y va. Comment allez-vous? Semaine du 21 au 27 octobre, c'est parti. Nous avons du changement. Ok. Et on a un homme. Alors, ici, on vous parle d'une situation. Soit c'est avec ou par rapport à un homme. Sinon, dans tous les cas, c'est une situation dans laquelle vous mettez une énergie d'action, donc une énergie yang, d'accord, votre polarité yang, donc là où vous agissez concrètement. Ici, pour moi, vous agissez concrètement dans une situation qui est en train, pendant cette semaine, vraiment de créer un avant, un après et un gros changement. Ok, c'est un changement durable. Ici, on vous dit qu'il est nécessaire de le faire. Peut-être que vous êtes encore en train, là, quand je vous parle, en train d'hésiter à faire ce changement ou alors vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ici, on vous dit cette semaine, de toute façon, il est temps de créer cette rupture, de toute façon, avec un avant, un après pour aller réellement vers ce changement. Pourquoi? Parce que vers ce changement, vous attend, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que votre cœur vibre fort vers ce changement. Mais vous ne le savez pas encore parce que pour l'instant, vous êtes sur la vibration de ce que vous êtes en train de laisser et c'est pas facile puisque, on le sait, l'inconnu fait toujours peur et parce que c'est pas facile de quitter quelque chose. D'accord? Pourtant, ici, on vous dit bien avec le sommet de la montagne, vous voyez, vous avez déjà fait archi le tour de la situation. Vraiment, 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 il n'y a plus rien à en tirer. Il n'y a que à aller de l'avant et cette rupture vraiment va vous faire du bien. Parce que c'est pas une rupture... Comment dire, c'est pas une rupture complète si vous voulez, c'est une rupture juste de forme, voilà c'est ça, c'est une rupture de forme mais pas de fond et c'est ça qui est très important. Vous voyez ici on peut tout à fait voir un déménagement par exemple, commencer à œuvrer vers un déménagement, c'est une rupture de forme, pas de fond, vous allez retrouver un foyer, vous allez avoir un autre foyer, vous voyez, mais c'est la forme et pourtant la forme compte beaucoup parce qu'on le sait, la forme, l'endroit où vous allez habiter. Si je reprends l'exemple du déménagement, par exemple, un autre endroit où vous allez habiter, des nouveaux voisins, une nouvelle énergie, un nouvel environnement, etc., etc. Donc forcément, de la nouveauté et beaucoup plus de choses qui vibrent peut-être pour vous. Que là, ce n'est plus le cas et vous le savez. Vous êtes arrivé au bout du bout. Vous êtes arrivé au... Quand je parle du bout, c'est vous êtes arrivé au sommet de tout ce que vous aviez à comprendre, à voir, à entendre, à vivre avant ce changement. Maintenant, on vous dit, vous pouvez y aller. La route est toute tracée, vous voyez? Eh ben super, super. On aime beaucoup. Le conseil, les amis, l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça, c'est magnifique. C'est très, très beau. Voilà, mes amis Verseau, pour cette semaine. Eh bien, écoutez... C'est un beau message en tous les cas. On y va, le changement. Les amis, vous savez que cette semaine, il y a eu la pleine lune. C'était jeudi 17. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple. Je pense que vous l'avez senti passer. Les énergies étaient assez bousculantes. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est à aller voir la guidance de la pleine lune que j'ai faite pour vous accompagner ou aller la revoir. Ça va vraiment vous permettre de vous accompagner, d'avoir des prises de conscience, des ouvertures d'esprit sur ce que vous avez pu traverser, ce que vous pouvez vivre et vous accompagner parce qu'on a encore une continuité là sur les 15 prochains jours où vraiment l'énergie va continuer en fait jusqu'au 1er novembre à influer dans le sens de ce qui s'est passé un peu pendant cette semaine qui a été assez prenant et assez bousculant. D'accord? Donc je vous invite à aller voir cette guidance qui va pouvoir vous accompagner. Et puis comme toujours les amis Verseau, évidemment vous avez votre tirage pour le mois d'octobre qui est là, qui est en ligne pour votre signe du Verseau. C'est le tirage complet pour le mois. Je vous invite à aller le découvrir également. Je vous souhaite une merveilleuse semaine mes amis Verseau et je vous dis à la semaine prochaine. Amis Poissons, comment allez-vous? On y va pour vous. Allez, c'est parti. Ça, c'est le petit conseil pour la fin. Alors, semaine du 21 au 27 octobre. Oh, on a le miroir magique, le miroir magnétique. On adore. Et, ok. Et l'opportunité. Ok. Mes amis poissons, c'est un message de rappel. Un message de rappel, je vous explique pourquoi. Ici, on vous dit de vous rappeler que vous attirez ce que vous vibrez. Cette semaine, vous avez vraiment l'opportunité de faire une semaine de qui tout double. Et cette semaine de qui tout double vous montre des opportunités. Donc cette semaine, vous avez au moins une opportunité, voire deux, voire plusieurs opportunités.
Ici, on vous dit avec sagesse, avec confiance, avec recul, essayez de voir au maximum ce que vous attirez comme opportunité. Parce que là, il y a la possibilité de dire non à quelque chose. Et ce non, c'est à aujourd'hui des choses que vous vibrez, que vous attirez, et que parce que vous vibrez l'emprisonnement et le manque. Et ici, il va falloir dire non à ça. Et c'est en disant non à ça que vous allez switcher et changer vos vibrations. Et là, attirer des opportunités qui vibrent à la hauteur de la liberté, du fait de vouloir, de ne plus être dans une énergie de manque, de vibrer l'espoir, l'amour, ce que vous désirez dans la vie et non ce dont vous avez peur qui se reproduise, ou vous avez peur de manquer, ou vous avez peur de ceci, ou vous avez peur de cela, ou vous êtes dans une dépendance à quelque chose. Et donc vous acceptez des opportunités qui nourrissent cette dépendance à quelque chose, vous voyez, qui est mauvaise pour vous. Et là on vous dit maintenant, dites non avec sagesse, avec conscience, avec voilà. C'est le message que j'ai à vous donner. Il va falloir dire non à quelque chose pour accepter, pour aller vers une opportunité qui vibre à la hauteur de ce que vous êtes et non là de quelque chose qui vous emprisonne. Ok ? Pas simple, pas facile mes amis poissons, mais si on vous donne le message, c'est que c'est le moment pour vous, vous pouvez vraiment vous en libérer. Je vous donne le petit conseil du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et c'est un oracle qui n'est pas du tout nouveau dans le milieu, dans le milieu des oracles. Mais pour moi, dans ma collection, il est neuf, il est nouveau. Il vient d'apparaître, donc on y va. C'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. L'archange Michael, il aide à couper, si mes souvenirs sont bons. J'ai un petit doute entre lui et l'archange Gabriel ou Raphaël, je sais plus. Non, mais c'est l'archange Michael pour couper les liens toxiques, etc. Ouais, on dit non, on coupe. Et vous voyez, l'archange Michael, il vous aide à libérer ces embûches et à retirer les obstacles pour que justement, vous ne soyez pas votre propre saboteur en fait, mes amis poissons. Voilà ce que j'avais pour vous. Eh ben dis donc. C'est un sacré message de rappel. Hein. On attire ce que l'on vibre, on s'en souvient. On essaie en tous les cas. Et voilà. Les amis poissons, vous savez qu'on revient d'une pleine lune là qui a été... entre votre pleine lune d'avant, la nouvelle lune en balance, il y a eu la pleine lune en poisson, c'était la vôtre. Elle a dû bien chambouler. Ensuite, on a eu la nouvelle lune en balance. Et là, la pleine lune en bélier, c'était coton. Hein, c'était gratiné. Hein. Franchement, bref. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que je vous ai fait la guidance de la pleine lune de jeudi dernier en bélier et je vous invite à aller la voir ou à aller la réécouter si vous l'avez déjà fait pour avoir des ouvertures de conscience, des prises de conscience pour vous aider et vous accompagner au mieux parce que ça va encore avoir des énergies, ces énergies vont encore se déployer pendant 15 jours. D'accord ? Voilà, et puis évidemment mes amis poissons, vous avez votre guidance pour le mois d'octobre, pour votre signe, c'est votre guidance complète pour le mois. Je vous invite à aller la découvrir également si vous ne l'avez pas vue ou la revoir, peut-être que ça peut vous accompagner et vous aider. Voilà mes amis poissons, et écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.